Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine Hebdo Afrique. Alors cette semaine, nous reviendrons sur le 37e sommet de l'Union africaine. Ce sera avec notre invité, le journaliste et éditorialiste Mamadou Diouf. Bonjour Mamadou, vous êtes en direct de Lomé. Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien Mamadou, vous êtes en direct de Lomé, je le disais, et je vous retrouverai juste après le round-up. Dans le coup de cœur, je vous convierai à un voyage exceptionnel, un voyage apaisant dans l'oasis de Tiermert. C'est dans le sud du royaume. Tout de suite, revenons sur les faits marquants de l'actualité africaine. En Guinée, le remaniement était certes attendu, mais pas de la sorte. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a limogé l'ensemble de ses ministres, gelé leurs comptes bancaires, confisqué leurs passeports et retiré leurs véhicules de fonction. Un remaniement qui intervient après la passe d'armes entre le Premier ministre et le ministre de la Justice. Au Sénégal, c'est toujours l'incertitude. Après le report de la présidentielle invalidé par le Conseil constitutionnel, le pouvoir joue la carte de l'apaisement et enchaîne les libérations de détenus politiques. Jusqu'ici, aucune date n'a été fixée. Sur les 19 candidats retenus, 15 exigent la tenue de la présidentielle avant le 2 avril, date limite du mandat de Macky Sall. En Tunisie, âgé de 82 ans, Rachid Ghannouchi, leader du parti Ennahda, a entamé en début de semaine une grève de la faim en prison, rejoignant ainsi d'autres détracteurs du gouvernement en grève pour protester contre ce qu'il considère comme une incarcération injuste. Voilà, c'était tout pour ce round-up. À présent, place à l'invité de la semaine. Le 37e sommet de l'Union africaine s'est récemment tenu à Addis Abeba, l'UA qui a un nouveau président. Il s'agit du chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Et pour revenir sur les temps forts de ce sommet, nous sommes avec Mamadou Diouf, journaliste et éditorialiste. Il est en direct de Lomé avec nous. Mamadou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Diouf. Alors, lors de ce sommet, le président de la Commission de l'Union africaine a pointé du doigt les différentes crises qui secouent notre continent, de la guerre au Soudan en passant par la Libye et la RDC. On note une incapacité de l'UA à y faire taire les armes. Aujourd'hui, Mamadou, n'est-il pas temps pour l'Union africaine de changer de méthode et d'aller au-delà de ces dénonciations? Il faut nécessairement que l'Union africaine change de méthode Mhm. et que l'Union africaine ne se contente pas du sommet, qui prenne des décisions, qui sortent des déclarations qui ne sont pas mises en pratique. Lors du dernier sommet, le président du Cap-Vert a dit clairement que 93% des décisions de l'Union africaine ne sont pas mises en œuvre. Ce qui veut dire que même quand de bonnes décisions sont prises, aucune action ne suit. Mais en ce moment, quand on fait le bilan d'une organisation qui n'applique pas 93% de ses propres décisions, le bilan ne peut pas être un bilan positif. Le président de la Commission a raison, mais il y a trop de problèmes sur le continent africain aujourd'hui en matière de guerre, en matière de terrorisme. Et qui, mieux que l'Union africaine, doit prendre le devant pour faire en sorte que ces conflits cessent, mais mieux, comme le dit le mécanisme de l'Union africaine en matière d'anticipation sur les conflits, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflits sur le continent. Mais malheureusement, regardez tous les conflits qui sont en cours. Regardez le Soudan, on ne voit même plus l'Union africaine intervenir sur le conflit du Soudan. Regardez le conflit RDC avec le Rwanda, il y a certes une action, mais on ne voit pas de résultat. Regardez les 3 pays de l'AES qui sortent de la CEDEAO, il y a une déclaration de principe de l'Union africaine, mais l'Union africaine devait prendre son bâton de pèlerin pour dire aux gens, mais attendez, on a besoin de l'intégration régionale puisqu'on cherche une intégration continentale. Mais concrètement, on ne voit pas l'Union africaine. Et l'Union africaine ne peut pas se réduire à des sommets de chefs d'État qui prennent des décisions qui, au finish, ne sont pas appliquées dans la réalité. Mamadou Diouf, au-delà de l'aspect sécuritaire, les défis économiques que le nouveau président aujourd'hui de l'UA est appelé à relever sont énormes. Parmi eux, la ZLECAf, le Comorien Azali Assoumani en a joué la carte de l'accélération, c'est ce qu'il dit souvent. J'imagine son successeur fera avec celle de la mise en œuvre, de la concrétisation de cette zone de libre-échange continentale. Voilà une décision extrêmement importante.
l'Afrique ne pourra pas peser à l'échelle internationale sur le plan économique si nous ne nous mettons pas ensemble. L'Afrique ne pourra pas peser à l'échelle internationale tant qu'une bonne partie des pays africains continuent à avoir une économie extravertie où nos ressources sont exploitées par des pays qui viennent d'ailleurs, nos propres matières premières, nous les vendons à vil prix et nous exportons des matières finies. Tant qu'on restera dans ce principe, on ne pèsera pas sur le plan économique. L'autre élément, beaucoup de pays africains ont moins de 100 millions, sinon même combien de pays en ont 100 millions. Quand tu n'as pas 100 millions de population, mais ton marché est un tout petit marché. Nous avons besoin de mettre en commun ces marchés en créant effectivement cette zone de libre-échange qui crée une sorte de marché africain où on va acheter de préférence chez l'autre pays africain, on va vendre de préférence chez l'autre pays africain, que l'argent tourne et reste à l'intérieur du continent. Mais ça nous permet en ce moment, nous également, de mettre en place sur le plan continental des capitaines d'industrie qui vont pouvoir sur le continent concurrencer d'autres pays qui viennent investir sur le continent et même sortir du continent, aller investir au niveau d'autres continents. Donc effectivement, le président actuel, qui est le président de la Mauritanie, doit faire tout pour qu'on rentre dans la mise en œuvre de cette ZLECAf parce que le continent africain en a besoin. Et c'est en ce moment que les populations vont sentir l'Union africaine. Parce que quand les populations se plaignent, c'est cela. On voit des sommets, mais concrètement, les populations ne voient pas le résultat. Ça peut être un résultat que toutes les populations vont pouvoir constater sur le terrain. Mamadou Diouf, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et comme chaque jeudi, c'est l'heure de notre rubrique Coup de cœur. Alors si vous n'avez pas encore de plan pour vos prochaines vacances, faites vos valises, réservez dès à présent votre billet pour le Maroc. Une fois dans le royaume, laissez-moi vous convier à un voyage apaisant dans le sud. Nous sommes dans l'oasis de Tirmert, avec ses palmiers majestueux et ses habitants qui ont su préserver leur lien avec la terre. Elle demeure un lieu d'une beauté et d'une richesse inestimables, où passé et présent se rencontrent harmonieusement. D'ailleurs, nombreux sont les touristes qui tombent sous le charme de cette perle du Sud. C'est une belle surprise parce que je ne m'attendais pas à découvrir ça. Et c'est un moment un peu hors du temps où on découvre le pays des nomades et surtout leur culture. Parce qu'en tant que touriste, on n'a pas idée. On imagine des choses, mais là, la réalité nous rattrape. Et ce petit voyage un peu en arrière et dans le temps, c'est un moment hors sol où vraiment c'est une fabuleuse découverte. Et moi aujourd'hui, je comprends mieux le Maroc, je comprends mieux la culture marocaine. Et oui, c'est le Maroc des belles découvertes, qui referme ce numéro d'Hebdo Afrique. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Média.